petit point par rapport à WiseWand. Où est-ce qu'on en est avec WiseWand? Vous le savez, on a lancé début mars. On a eu vraiment un démarrage en grande pompe. Tout le monde en parlait. Ça a très très bien marché. On avait une version 1 qui était ultra solide et tout a très bien fonctionné. Assez rapidement, et on s'en doutait, il y a pas mal de concurrents et tout qui se sont adaptés, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la loi du business, et nous-mêmes, on est arrivé sur un marché où il y avait déjà des personnes et tout, donc c'est normal. Et en fait, on a voulu petit à petit améliorer le produit. Chose qui fait que on n'a pas pu lancer le mode e-commerce aussi rapidement qu'on voulait, le mode local aussi rapidement qu'on voulait, le Discover et ainsi de suite. Ce qu'on a voulu faire, c'est améliorer les points qu'on a et surtout améliorer la façon dont ça fonctionnait, parce que comme vous l'avez vu, les contenus pouvaient être très longs à se faire, parce que derrière, il y avait énormément de tâches qui fonctionnaient les unes derrière les autres, et on avait un peu des glitches parfois. Donc c'est-à-dire que 9 contenus sur 10 étaient bien, et il y en avait un dans le tas qui parfois avait des bugs. Qu'on a voulu corriger ce problème. En voulant corriger ce problème, les devs ont remarqué, et surtout il y a eu une très 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 grosse arrivée des agents IA, et ils se sont dit, et c'est normal, que le futur de WiseWand, c'était d'avoir des agents IA qui bossent et qui font les choses encore mieux que ce qu'il y avait maintenant. Et donc en fait, ils sont en plein dev de ça. Ça prend du temps, c'est normal, c'est pas facile, c'est avec des nouvelles technologies, et ainsi de suite. Et là, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que là, on va arriver sur une version 2 de WiseWand qui va être ultra boostée, qui va être mieux en tout point, qui va être mieux à la fois nous en back-end pour la gestion, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus permissif de notre côté pour faire en permanence des petites améliorations. Là où avant, quand on voulait améliorer quelque chose, ça voulait dire mettre les mains dans une énorme usine et espérer que quand on touche quelque chose, ça casse pas autre chose. Et voilà, c'est des choses qui pouvaient arriver. Aujourd'hui, là, avec ce fonctionnement, ça veut dire que quelqu'un nous remonte, par exemple, il y a un bug sur tel truc, ou je vous dis un exemple tout bête, vu que moi j'utilise beaucoup WiseWand, hein, c'est mon outil de rédaction principal. Aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a des petits bugs par-ci par-là, que même la qualité a pu se dégrader du début de la V1 à aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, en faisant plein de modifications, bah, il y a pu avoir des baisses. Je vous rassure, WiseWand fonctionne quand même très très bien. Je ne sais pas si on a eu les comptes, mais je pense qu'on est à plus de 20 000 par mois depuis qu'on a lancé, avec le lancement où on avait fait les chiffres, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, on a des clients, le projet est clairement pas à l'abandon, il est en évolution en fait. Et donc là, on va arriver à un point avec la nouvelle version qui va nous permettre très très rapidement de développer les nouvelles features, de modifier et d'améliorer les features. Je vous donne un exemple par exemple. Là, le mode affiliation, il est fait avec un système d'entonnoir inversé, avec une présentation du produit, les avis et ainsi de suite. Demain, si je me dis que pour une raison ou une autre, il faut que la page d'affiliation en fait soit remaniée et faite d'une façon différente, là où avant ça nous prendrait beaucoup de temps pour la transformer, là aujourd'hui, les devs en quelques heures, mais même moins, enfin en moins d'une heure, ils sont en capacité de changer énormément de choses. Et si on dit, bah, par exemple, il faudra que ça intègre une image à tel endroit précisément et que l'image ressemble à ça, ça fera vraiment à chaque fois la bonne chose en fait. Donc on est juste sur une évolution de WiseWand où on aura, et honnêtement au début la qualité était quand même très bien et encore aujourd'hui globalement elle est très bien. Si vous allez taper les bons mots-clés, les bons trucs, honnêtement on a plein de clients qui ont d'excellents rankings avec. Comme on l'a souvent dit et comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, ça nécessite, si vous voulez faire les choses parfaitement, de quand même aller retoucher à la main. Je pense notamment aux gens qui veulent faire de l'affiliation, parce que même avant, quand on déléguait, bah, parfois il fallait rajouter des choses et ainsi de suite. Si vous voulez faire les choses très bien, si vous voulez faire un peu en mode full automatisé, ça marche aussi, mais évidemment, parfois, bah, c'est comme absolument avec tous les tools IA, c'est jamais 100% parfait, parce que derrière, vous avez des LLM, vous avez des IA qui travaillent, et que l'IA, bah, si vous utilisez ChatGPT, je suppose qu'il ne vous donne pas 100% du temps la bonne réponse. Parfois, il va avoir des petits bugs, il va s'arrêter, il va faire un truc. Bref, avec notre fonctionnement là qu'on a, en plus de ça, on a des agents qui seront des superviseurs des autres agents qui font les choses et qui viendront en plus de ça vérifier. Donc normalement, on est censé arriver à, à quelque chose qui fait que tant que les tâches ne sont pas faites parfaitement par les agents qui créent, eh bien les superviseurs,
leur diront de recommencer en boucle et jusqu'à ce qu'il y ait le truc parfait pour vous. Donc voilà où est-ce qu'on en est sur WiseWand. Euh, du coup, de ça va en découler les modes qu'on a expliqués qui allaient sortir et qui du coup ont du retard évidemment. Hein. Je pense notamment au mode e-commerce qui pour nous est le plus important parce que c'est le plus demandé pour nous. Et après tous les autres modes, le local et tout, dont nous-mêmes on a besoin. Donc voilà. En sachant, je te coupe Franck, mais en Vas-y, sachant vas-y. que pour être transparent là-dessus, pour tous ceux qui ont suivi sur le mode e-commerce, on a lancé à un moment le mode e-commerce et en fait, étant donné que nous en le testant, on s'était engagé à une date, etc. Et on s'est dit oula mince, le mode e-commerce n'est pas assez performant, donc on l'a lancé de manière complètement gratuite. Donc on l'a laissé en libre accès sur WiseWand pendant une semaine ou deux, je pense, où les gens ont pu le tester. Il était en effet plein de défauts, donc on n'a absolument pas fait payer ce mode-là le temps qu'il y était. Et c'est à partir de ce constat-là, et c'est un peu ce que tu expliques depuis le départ, mais qu'on s'est rendu compte que notre modèle de fonctionnement initial n'était pas scalable sur les modes, sur les différents modes. Mm. Et la réalité, et ça aussi c'est par souci de transparence, c'est qu'avec nos deux associés, les deux développeurs derrière WiseWand aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, dès que on était plus dans une problématique un peu permanente, et ça c'est très lié à ce nouveau secteur qu'est l'intelligence artificielle, on est obligé de s'adapter beaucoup et au prompt engineering avec tout ce qui se passe derrière, mais on était plus sur une problématique de conservation de la qualité en boucle. Donc, comme l'a dit Franck, dès qu'on touchait un truc, ça bougeait. Et en fait, là, la décision a été prise finalement il y a 3 semaines, je pense, de revoir intégralement, donc je vous dis pas le chantier, mais là on arrive au bout de ce chantier-là, et quand je dis nous, c'est ils, les deux développeurs en question, parce que nous on n'est pas sur cette partie production, mais de revoir intégralement ce truc-là pour avoir une méthode de fonctionnement radicalement différente en tout point. Et pour tous les plus techniques d'entre vous, il y a aussi toute la partie WiseWand sur le dashboard. Aujourd'hui, tout est plugué directement en API, par exemple, ce qui n'était pas le cas à l'initial. C'est-à-dire que tous les fonctionnements actuels pour l'utilisateur, nous, c'est des call API de tous les côtés, ce qui rend les choses plus scalables et mieux techniquement, il paraît, mais qui du coup ont dû être complètement réadaptés aussi de ce côté-là. Donc il y a eu un énorme chantier pour repartir sur de bonnes bases. Et là, grosso modo, on en arrive a priori au stade où on peut enfin repartir sur des bases saines. Et enfin, on va pouvoir normalement beaucoup plus rapidement vous sortir les features qu'on a prévues, notamment, comme on disait, e-commerce, local, mise à jour dans le contenu, les images in-text qui vont arriver très prochainement. Enfin, tout ce qui fera de WiseWand un outil encore plus génial que ce qu'il est aujourd'hui, et de loin. Et c'est pour ça que nous, on a un peu ce truc avec les Wizards aussi, où ça fait quelques semaines, et c'est pas de leur faute, parce qu'encore une fois, c'est compliqué de bosser avec de l'IA et c'est ultra imprévisible, mais que toutes les semaines, on nous dit, les gars, la fin de semaine, en principe, ça part. Et en fait, ça fait globalement 2-3 semaines que c'est le cas. Et le modèle, il est toujours pas, on peut toujours pas vous le présenter, on peut toujours pas l'annoncer, on peut toujours pas le faire tester. Donc, nous, on est un peu sur la retenue. Mais là, on se rend bien compte que ça commence un petit peu à être long, cette période où on a un peu moins communiqué sur WiseWand. Donc voilà, par souci de transparence, on vous explique concrètement où on en est aujourd'hui de ce côté-là, et les choses avancent Bien. correctement, et on espère pouvoir vous présenter tout ça très vite. Et juste dernier petit point, mais du coup, vous allez avoir un outil qui sera bien mieux. Ouais, genre, et en fait, personnellement, et après c'est peut-être parce que moi je l'utilisais beaucoup, mais je trouve qu'on avait déjà des contenus de qualité et tout ça. Les seuls Mhm. bugs qu'on peut avoir parfois, c'était sur des titres ou sur des intégrations qui étaient mal mises dans les contenus. Bref, je trouve que le contenu était déjà archi solide. Il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos où ils expliquaient qu'ils rankaient très bien avec et voilà, ça marche. Là, vous aurez encore mieux que ça, avec encore plus de data qui sera allé chercher. Déjà qu'on avait beaucoup de contexte, beaucoup de data, beaucoup de nous, on tape des API en plus pour apporter de la data SEO en plus. Et donc là, vous aurez tout ça en mieux. Et évidemment, on ne va pas bouger les prix, ce qui est tout à fait logique, hein, mais juste je voulais préciser parce que certaines personnes, en général, prennent en considération que les V2, du coup, il y a des évolutions tarifaires. Nous, ça ne sera pas le cas. Hein, ça reste au tarif que c'est, qui est un tarif tout à fait correct pour nous et pour les utilisateurs.
Voilà pour tout ça. Ouais, il y a 2 derniers points pour parler de l'affiliation parce que, bah, déjà on remercie une fois de plus tous nos affiliés. On a une quantité d'affiliés, franchement, j'ai plus les chiffres en tête, je sais pas si tu as l'info, Anto, mais Plus de 200 en tout cas, ça c'est sûr. ouh largement, ouais. Oh là, bien plus. C'est vraiment on a beaucoup, beaucoup d'affiliés et les affiliés ont généré, depuis le lancement de WiseWand, c'est-à-dire, Il y a ça fait quoi? 2180 Ah oui, d'accord. Ah oui, Non, putain, non, non, je te dis des conneries. ah, 470. ouais, ça me paraissait énorme. Ça me paraît énorme. Et par contre, ils ont généré plus de 110 000 de revenus sur Wisehand. Alors, ça ne veut pas dire qu'eux ont touché 110 000 balles de commission, mais ça veut dire qu'en gros, ils ont touché en tout à peu près, enfin, c'est pas à peu près, c'est 20% de ça. Et ça continue. Aujourd'hui, c'est toujours notre source de trafic principale sur l'outil et tout. Donc, un grand merci aux affiliés qui nous font confiance. Et je peux vous assurer qu'il y a du très, très solide qui arrive pour la suite. Et à ce propos-là, il y a une chose aussi, et c'est plutôt une chouette nouvelle pour Wisewand au global, c'est que contrairement au départ où nos deux associés bossaient également sur leur projet initial, là maintenant, Wisewand, c'est 2 devs à plein temps alors que ça soit Alex que vous pouvez retrouver sur le support Intercom en un clic directement depuis l'outil dans le chat qui répond en quelques minutes à tous vos messages et à tous vos besoins. Mais on a aussi Julien qui les deux sont aujourd'hui à temps plein sur le projet. Donc voilà, on a une jolie équipe derrière Wisewand qui se pose H24 la question comment améliorer l'outil, comment faire de Wisewand l'outil de référence sur son marché. Et voilà, l'avenir sera très chouette sans aucun doute. On est déjà très content de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais il y a cette période un petit peu creuse où on a dû se creuser les méninges. Ils ont dû se creuser les méninges particulièrement pour essayer de faire de Wisewand un outil vraiment scalable, parce qu'on le rappelle ici, mais notre objectif in fine, c'est le marché international, c'est d'aller scaler l'international et d'avoir, avant de le faire, un outil qui est irréprochable sur la francophonie et qui tient toutes ses promesses. Donc voilà, pour nous, on a toujours autant d'ambition avec Wisewand, même si on en parle un petit peu moins, parce qu'on est dans cette espèce de période où on a un peu l'impression de pédaler dans la smoule, pour le dire comme ça. Mais a priori, on est bientôt sorti d'affaires de ce côté-là. Donc voilà pour les petites news. Et on essaiera de toute façon de vous tenir au courant. Et j'en profite pour le dire ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, les Wizards, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un gros upgrade du contenu qui arrive sur cette chaîne avec de très belles choses. Donc voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on vous répond. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao. Salut.